Donnez-moi vraiment votre attention, je vais parler pendant quelques minutes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez maintenant là où il y a mon message de ce matin. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc pour avoir possédé ce qu'on appelle la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, le 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mets ta main droite sur ton cœur. Je veux que tu le fasses en esprit. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu de te parler. Amen. Amen. Veuillez prendre vos places. Je lis encore Luc chapitre 22e. À partir du 31e verset. Namoko. 31. Je lis, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillit point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les frères. Parole du Seigneur. La mélodie est bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis, nous bénissons d'abord Dieu pour cette grâce. Lui qui nous donne encore l'opportunité d'être là ce dimanche. Que son nom soit béni. Je te bénis toi qui es là ce matin. Aide-moi à dire bonjour à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, le pasteur te salue. Salut celui qui est à tes côtés, dis-lui que c'est le pasteur qui te salue. Charisme et les candéos. Tu es trop charismatique, je ne veux pas parler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure que ça fait un moment, je suis en train de parler sur la foi et les obstacles de la foi au même moment. Le vendredi, j'avais parlé sur quelques obstacles de la foi et le dimanche, mercredi, je parlais que sur la foi. En général. Nous avons dit dans cette marche chrétienne, la chose importante qui doit nous aider, c'est de posséder la foi ou d'avoir la foi.
ndolobaki ete na kati ya mobembo ya bokristo eloko ya motuya oyo esengeli etambusa biso kati ya kondima eza kondima. Beaucoup de l'accent sur la foi parce que les choses que nous faisons, ce sont les choses de Dieu, ça marche que par la foi. Ah, na beti sete mingi na kondima koloba ete mpote makambo nyonso tokosala kaisa makambo na Nzambe esenga kondima. Je vous ai dit, une église ou un homme ou un chrétien qui prie beaucoup et qui n'a pas la foi, il passe son temps inutilement. Na ebisaki yo ete mo Kristo nyonso to eklezio akolekisa tango mingi na kobondela kasi aza na kondima te eza lokola le diable peut te laisser le temps de se réveiller à 5 heures du matin, t'apprêter, prendre le transport, arriver en cellier, et tout ce que nous allons faire, toi tu n'y es pas, et après tu rentres comme tu étais venu. Satan akotika yo ola muka 5 heures du matin sukola ozo motuka okoma awa kasi na maso tozo salawa yo za na kondima te. Il peut même se moquer bien de toi, il te laisse même prier, on donne des requêtes, tu pries, tu donnes même les offrandes. Ah, akotika yo obondeli opesi ata mabonza mais azo chola yo. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que beaucoup de gens pensent que à ne pas aller à l'église, c'est le diable. Il peut te laisser venir à l'église, mais tout en étant à l'église, tu pries des mois et des mois, mais sans la foi, rien ne changera dans ta vie. Ah, koki koloba ete lo lokola bafunda ka mingi ke non so batwazo ke l'église était alliée à koti konzela oya na église o sambeli o pesi mabonza mais nyonso toza ko sala yo za na kondima te e kozwi libungu tulu. Olobi yango bien, lokola bafunda ka mingi ke tsoki muto ke église de Satan. Ah, maintenant à koti ko kutu oya no ka église, mais malgré une église, tu n'es pas dedans dans tout ce que nous faisons. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit, dans la vie de l'homme, tout ce que Satan fait comme la guerre, c'est de chercher de détruire la foi de l'homme. Parce que Satan connaît bien les principes. Quel est le principe des choses de Dieu? Dieu dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, celui qui n'a pas la foi, Dieu ne peut pas être content de lui. Donc, celui qui fait des choses en train de douter, Dieu ne prend pas plaisir avec lui. La Bible dit encore ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et avec la foi, c'est alors que vous pouvez accomplir certaines choses avec Dieu. La Bible pouvait encore dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces exploits viennent de ce que tu possèdes comme la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, pour l'avoir possédé. Il y a certaines personnes qui ont vécu certains témoignages. Donc c'est pour avoir possédé la foi. Donc autrement dit, celui qui ne possède pas ne peut pas avoir un témoignage. Donc la foi, c'est la base chrétienne. Tout ce que nous pouvons faire ce matin, tout doit tourner que par la foi. Il y a beaucoup de foi. Je vous enseignerai sur la différence. Il y a plusieurs fois. Mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse maintenant. La foi est très importante dans la vie chrétienne. Parce que la Bible dit Dieu prend plaisir avec la foi ou sur quelqu'un qui a la foi. Pourquoi Dieu prend plaisir? Parce que si nous mettons seulement dans notre vie normale, tu es avec quelqu'un. Voilà, j'ai un exemple vraiment très sûr. Le vendredi, j'étais au ministère de la Justice. J'entre dans un bureau. Avant d'entrer dans le bureau, j'étais avec ce chef là dehors. On parlait avec lui.
Il m'a dit non, d'ici là, on va faire ça, il y aura ça. Il dit bon, on se voit tel jour. Nous allons régulariser telle chose, telle chose. J'entre dans le bureau. Je trouve tellement beaucoup de gens qui attendaient. J'avais oublié certaines choses pour lui dire. Maintenant, j'entre maintenant aussi comme tout le monde dans le bureau. Je lui pose la question, mais j'apprends que tous les documents qui étaient ici, le ministre de la Justice a fait ça. Il me dit, donc, toi, tu ne me considères pas. Je t'ai déjà donné ma parole. Toi, tu veux me dire ce que les gens racontent dehors. Donc, il voulait me dire quoi? Je n'ai pas cru dans ce qu'il m'a dit. Ou je ne crois pas à la position qu'il occupe là. Donc, j'ai eu mal. Pourquoi il a dit ça? Quand c'est un chef qui te dit donc tu ne peux donc considérer poste dans la montée. C'est lui qui t'a dit qu'il y a qu'à tel jour. Dossier, c'est moi qui ai le dossier, c'est moi qui signe. Mais toi, tu me dis que vous comprenez ça? Une telle personne ne peut pas avoir plaisir chez moi. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, or sans la foi il est impossible. On précise, il est impossible. Même si tu priais comment, même si tu donnais les offrandes comment, mais si tu ne crois pas, tout ce que tu fais. Maintenant écoutez, là, ça je vous parlerai lorsque je parlerai sur la différence de foi. Il y a la foi, l'homme en soi, quand Dieu a créé l'homme, l'homme a cette semence de la foi en lui. Parce que la foi, elle obéit même à la nature. C'est ce que Dieu a créé. Ça obéit par la foi. Vous allez voir quelqu'un qui ne prie même pas, qui commence à parler. Je vais acheter telle chose. Moi j'achèterai telle chose. Un païen qui ne prie même pas, et après quelques années, il achète ce qu'il avait. Et il le rappelle même aux amis. Je vous avais dit quoi? Je vais épouser telle personne. Je vais acheter telle maison. Il ne prie même pas. Mais vous allez voir des chrétiens, elles ne savent pas parler comme ça. Ce n'est pas un problème d'être chrétien ou non chrétien. La foi, c'est un don que Dieu a donné au monde. Que tu sois chrétien ou pas, il te faut juste entrer en marche ou de faire fonctionner ce que Dieu a mis en toi. Dès que tu crois en toi, tu peux accomplir ce que tu veux. C'est pourquoi tout ce que tu vois, tu peux l'obtenir. Si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Maintenant pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu vois souvent? Il y a des gens qui voient que des échecs. Il y a des gens qui voient que des échecs. Lui-même, même quand il est avec un chef qui lui dit que je vais faire de toi ça, lui il ne croit pas. Tu vois ce que le papa là voulait m'expliquer? Mais moi je suis à toi, tu es avec moi. Pourquoi tu veux croire à mes subalternes, les gens qui sont en bas? C'est moi qui t'ai dit que passe tel jour, tu trouveras déjà tel document. Vous comprenez un peu ça? Je donne des exemples terre à terre pour faciliter la compréhension. Écoutez, la Bible dit dans Luc, ici c'est Jésus qui parle à Simon. Simon était avec Jésus. Il montrait qu'il aimait Jésus. Il était dévoué vraiment. Il voulait vivre un miracle extraordinaire ou une pêche extraordinaire, miraculeuse. Mais lorsqu'il a vécu ça, il a abandonné tout pour
pour suivre Jésus. Maintenant, dans tous ces sentiments-là, lui ne pensait pas que Satan était en train de le chercher. Jésus dit à Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai expliqué l'autre fois, lorsqu'on parle de cribler comme du froment, j'ai donné l'exemple de maman qui part avec des maïs pour cribler ça. Hein, pour que ça devienne le foufou. Vous voyez un peu la manière dont ça devient. Maintenant, Satan cherche l'homme où il réclame la vie de l'homme pour que l'homme devienne comme la poudre. Donc tu n'existeras pas. Maintenant, Jésus dit à Simon, Satan te réclame pour te cribler comme du froment. Mais je priais pour toi. Pour quelle raison? C'est pour que ta foi ne faillisse pas. Pourquoi Jésus a prié pour que sa foi ne faillisse pas? Parce que Jésus sait qu'il y a certaines tentations, il y a certaines choses que Satan peut mettre sur ton chemin. Ça sera tellement fort, ta foi peut faillir. C'est la raison pour laquelle, lorsque Satan est venu tenter Job, Jésus lui dit, cet homme même. Satan dit non. Il t'aime parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni. Dieu dit à Satan, je te donne l'occasion, touche à tout ce qui est à Job. Tout ce que Satan cherchait, c'était de détruire la foi des gens. Mais il n'a pas pu. La Bible dit, Job est resté intact. Même quand sa femme lui a dit de maudire Dieu, Job a dit, je ne maudirai pas Dieu. Je n'étais venu ni au monde et je retournerai ni au monde. Pour votre information, ce n'est pas tout le monde. La foi là de Job. Toi tu ne peux pas peut-être. Dieu connaissant ça, il a dit ceci, que tu ne seras pas tenté au-delà de tes capacités. Dieu, Jésus connaissait que si certaines tentations venaient sur la voie de Pierre, il risque d'abandonner la foi. C'est ça que j'ai appelé les obstacles de la foi. Parmi les obstacles de la foi, je vous ai dit, la première des choses qui est comme obstacle, ou comment Satan travaille pour faillir ou détruire la foi, il passait par les soucis du monde. Il va te mettre dans des conditions très compliquées. Tu dois penser à te marier. Tu n'as pas du travail. Tu as des problèmes dans ta famille. Satan va te mettre dans des complications. Ton cœur va commencer à souffrir. Et c'est ça ce qui détruit la foi. Combien de gens ici, tu poses la question, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh pasteur, j'avais quelques problèmes. Donc c'est le problème qui fait que lui ne puisse pas venir à l'église. Or pour certaines personnes, quand ils ont des problèmes, leur adresse, c'est Dieu. Mais pour certaines personnes, quand ils ont des problèmes, ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Je prie pour toi que Dieu ne permette pas que certaines choses t'arrivent. Sinon, tu risques de manquer même le courage de prier. Pas seulement venir à l'église, même dans ta propre maison, se mettre à genoux. Ça sera un problème. Je me lève ma main. Je fais cette déclaration que le Dieu de la Bible ne puisse pas permettre que certaines choses t'arrivent. Que celui qui dit Amen, que le Seigneur nous fasse grâce. Que
C'est celui qui dit très fort amen. Que le Dieu de la Bible ne permet pas que certaines choses ne lui arrivent. La deuxième des choses, je vous ai parlé de ça vendredi. Satan passe par ce qu'on appelle la douleur de la vie. Je vous ai dit, un frère qui était modérateur à l'église, il servait Dieu, il aimait Dieu, mais un jour, il a perdu sa fille. Quand sa fille est décédée, le frère a dit, moi, je ne peux plus encore servir Dieu. Il a commencé à boire. Il a commencé à faire du n'importe quoi. Pourquoi? Il était en colère. Sa foi. Satan a fait quoi? Il a eu. C'est pourquoi quand je déclare que certaines choses ne t'arrivent pas, tu ne dis pas amen, tu m'étonnes. Parce qu'on ne t'a jamais fait mal. Satan peut te faire mal au cœur. En te prenant des choses ou des personnes de valeur dans ta vie. Je me rappelle, nous étions en train de préparer les examens d'État. L'un de nos amis, un matin, il se réveille. Son père est mort. La manière dont il pleurait, il ne pleurait pas seulement son père, il pleurait les examens d'État. Il ne savait pas si il terminera les études. Il avait ce qu'on appelle l'amertume. Et pendant qu'il pleurait, il disait, Dieu, pourquoi? Ça, ce sont des punitions ou c'est quoi? Je vous dis, il y a des gens que Satan a fait mal au cœur. Ils ont même abandonné les choses de Dieu. Ça n'a pas commencé par nous. C'est que je vous prêche. C'est pourquoi tu dois prier. Comme Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Papa, il y a certaines tentations que Dieu ne permet même pas que tu puisses même pas t'entendre. Non. Dieu ne peut pas permettre que ça t'arrive à toi. Ça va t'amener. Vous imaginez quelqu'un qui ça va t'emporter. Sa capitale est de $500. Il vit pour ça. Il nourrit sa famille, tout. Et un jour, en train de rentrer, il rencontre des brigands. On lui prend tout. La manière dont la personne là doit pleurer, c'est différent avec quelqu'un qui a l'argent dans les poches. Il a fait tomber ça. C'est ça, non? Ah, celui-là, moto capitale mobimeza $500. Azozonga na nzela yango nele saka ilatisaka esunga libota na ye. Mais akomi na nzela bo ba betie na bakuluna ba botole nyonso. Lolenge ne akolela ekese na moto akoisi ata $100 azana bambongo mususu na poche na ye. Vous savez comment il va pleurer? Oh mon Dieu. Mes enfants vont souffrir. Tu vois cette douleur là. Satan est spécialiste. Satan est spécialiste. Il peut te mettre dans des conditions où il te fait très mal. Tu commences à parler à la route. Tu vas commencer à monologuer. Donc dès que le motard te met sa moto, tu commences à lui dire tes problèmes. Tant que tu le connais. Bon, bien-aimé. Et pas bien à Kishinois. Okobetela zela makambuna. Wa shilangila boalu. Ah, ya yebiki chinois bien. Okokangela ngo makambu. Ah, olobela nzela. Obetela nzela li solo na yo. Imaginez-vous quand quelqu'un a des douleurs. Moi, je suis allé à une cabine, j'ai acheté les mégas. Des cabinistes, moi je parle au téléphone. Le cabiniste me dit, ah, papa nanga, tika, omoninga yo zomono, abandiko betelanga di solo sans que na tuna ye. Abandiko betelanga di solo passe ya vie. Alobi, taona songi na butu na kutibana nanga ba oya ko yambanga.
Tu connais autant la banque na mutema na olo innocent oye batate ke etikali 45 jours bakobwaka biso libande toke wapi wana bana bazo sepela oya papa ye tala. Je prie hein, que Dieu ne puisse pas permettre qu'on te fasse mal. Parce que vous ne comprenez pas. Te faire mal, ça peut détruire ta foi. C'est pourquoi je suis en train de parler de la foi et des obstacles de la foi. Maintenant ce matin, je vous parle sur quoi faire ou comment faire pour nourrir sa foi. Cette foi que Satan est à la recherche avec des problèmes. Voilà, toi tu n'écris pas. Un jour tu te retrouveras dans des problèmes. Tu vas prendre cette prédication au et puis maintenant toi tu n'écris rien. Tu le pratiques. Zamba sungio moni lobogo na zamba. Nos champions. De TikTok. Mais les choses de l'église, tu n'écris pas. Même dans ton téléphone, là, tu ne connais pas écrit. Tu connais seulement publier. Publication TikTok. Après qu'il t'a autorisé, ma photo est belle. Mais on vient d'écrire. Nous verrons tes photos là sur TikTok. D'aujourd'hui, les photos d'aujourd'hui. Mais regardez, voilà, ils sont là. À l'aise, hein? Ils n'écrivent pas. Mais après qu'ils nous auront des photos. Ah, si la gloire était grande. Au gangi photo au premier logo. Satan fait pour bien vous détruire. La plus grande sorcellerie. Ce n'est pas lorsqu'on t'ensorcelle par Satan, c'est lorsque toi-même tu es distrait à des choses qui peuvent changer ta vie. C'est ça la plus grande pendant que nous avons prière, pendant que nous avons certains programmes importants, quelqu'un peut se donner le luxe d'aller sortir avec les amis, d'aller au restaurant, de rester dans les matins, de se jouer et après tout ça, il rentre dans la maison où il dorme à 20 dans une pièce. Azongi na ndako na bango na kikuba na bangwana bisika bakanga makana Kosovo wana ake kolala kuna ala 20 voilà la tukumi balé na point moko donc oya koma liboso ndako zo place bien. Le premier à venir, c'est celui qui aura une bonne place. Maintenant, vous allez voir une telle personne, il est à l'aise. Comment on peut moutabongo azane enkipa. Il est à l'aise. Azane enkipa. C'est ça la pire sorcellerie. Quand quelqu'un ne comprend pas que ce qu'il vit, ce n'est pas une bonne vie. Les choses ici que je vous enseigne, c'est ça les choses de Dieu qui peuvent faire que demain ou après-demain que Dieu te visite. Ce n'est pas beaucoup prier. Ce n'est pas beaucoup prier. La prière ne change pas tout parce que tu pries beaucoup et Dieu te... Non. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Donc, il y a des gens, lui parce qu'il a fait 30 jours de prière. Donc il priait mal. Pourquoi? C'est quand tu n'as pas la connaissance. Il y a certaines choses, ça ne demande pas la prière. Les choses que je vous enseigne ici, ce sont des principes à mettre juste en pratique. Si tu ne les mets pas en pratique, même si tu pries comment, tu ne vas rien sentir, tu vas faillir à ta foi. Mais si tu connais certaines choses, tu vas appliquer ça. Je vous avais parlé l'autre fois que la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est ce qu'on entend là qui détruit l'homme, soit ça te construit. Comment faire
pour nourrir sa foi. La première des choses qu'il faut faire, je veux que tu puisses le souligner. La première des choses que tu dois faire, si tu sens que ta foi est menacée, si tu sens que ta foi est dans la guerre, donc c'est comme si tu peux abandonner. C'est comme si tu peux lâcher. C'est comme si ça ne va pas. Tu essayes de prier, tu sens comme si ça ne va pas. Parce qu'il y a des moments où quand tu pries, tu sens comme si le ciel est fermé. Tu sens comme si Dieu n'entend pas. Tu sens comme si des prières là ne montent pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Ça, ce sont des principes. Si tu le mets en marche, ça va t'aider. Même si tu ne pries pas. C'est pourquoi vous allez voir même des païens connaissant des principes, ils évoluent et ils vont de l'avant. Mais nous les chrétiens, on parle beaucoup en langue. On néglige ce qui fait la force de ce que nous appelons le christianisme. La Bible dit ceci: pour l'avoir possédé. Là c'est dans Hébreux chapitre 11 le deuxième verset. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu témoignage favorable. Quand tu sens que ta foi est en train de faillir, la première chose que tu dois faire pour nourrir ta foi, la première des choses, écoutez-moi bien, ça c'est la chose la plus importante, c'est de se référer aux histoires des hommes ou des femmes dans la Bible qui ont vécu le miracle par la foi. Écoutez dans cette Bible, toi tu n'es pas la première femme à être au mariage sans les enfants. Quand tu sens, tu ne mets pas au monde et que ça te tourmente, cherche dans la Bible. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ne mettaient pas aussi au monde? Inspire-toi par cette histoire. Je connais une femme du nom de Sarah. Elle était la femme d'Abraham. La Bible dit qu'elle était déjà âgée, double ménopause. Mais le Dieu des cieux, un jour, il a dit à Abraham: Sarah ta femme te donnera un enfant. Après, le même l'année prochaine, cette femme a mis au monde. Maintenant, quand tu as des problèmes, tu dois te référer à tes histoires bibliques. Il y a des gens qui ont palpé la main de Dieu, mais ils passaient dans la même situation que toi. Je peux te parler de Rachel. Rachel, elle ne mettait pas au monde, mais un jour Dieu s'est souvenu d'elle. Elle a mis au monde. Je peux te parler de Anne. Anne ne mettait pas au monde. Un jour elle s'est décidée. Elle est allée à Silo. Elle est allée prier. Écoutez ce que la Bible dit: dans ta famille, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avortera. Tu peux t'appuyer sur cette histoire biblique. Ça peut nourrir ta foi. Je dis à quelqu'un qui est malade, rappelle-toi dans la Bible. Je connais une femme. La Bible dit qu'elle a fait 12 ans qu'elle avait la perte du sang. Mais toi, ce n'est pas la perte du sang. Toi, ce n'est que la malaria qui ne finit pas. Toi, ce sont les maux de tête. Mais une femme a fait 12 ans.
La Bible dit elle a tout dépensé. Elle avait déjà tout fini. Mais un jour, elle s'est dit à elle-même que si j'arrivais de toucher juste le pont de sa robe, je serais guéri. La femme, sans prédication, et aucun évangéliste n'a évangélisé. Personne l'a évangélisé. La Bible dit elle se disait à elle-même. Elle a pris la décision de nourrir sa propre foi. Elle a touché Jésus et elle a été guérie. Je prophétise quelqu'un. Nourris-toi de l'histoire biblique. Ce que tu vis là, ça n'a pas commencé avec toi. Écoutez ce que Salomon a dit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Tu n'es pas la première personne à se retrouver dans des problèmes. Ce que tu vis là, certaines personnes l'ont déjà vécu. Mais Dieu les a fait grâce. Je prie aussi pour toi. Commence à nourrir ta foi. Et le Seigneur te fera aussi grâce. Si tu as des problèmes de santé, le Seigneur va te faire aussi grâce. Comme il avait guéri cette femme, il te guérira aussi. Si tu as un problème qui dérange ton cœur, comme cette femme, la Bible dit, lorsque le sacrificateur Élie le regarde, il dit toi, jusqu'à quand tu seras ivre? Écoutez la réponse. Non, mon Seigneur, ta servante a de l'amertume. Donc on avait fait de maman par la vie. Elle y regarde. Il dit aujourd'hui que ta prière soit exaucée. Que le Seigneur t'accorde la chose que tu cherchais. Vous savez pourquoi? Parce qu'Élie a compris que cette femme, elle avait de l'amertume. Bien aimé, bien aimé, si on t'a déjà fait mal, ou quand je parle ici, tu as mal, quelqu'un t'a trahi, vous ne savez pas pourquoi Dieu envoie des messages pareils, hein? Quand j'ai fini de prêcher mercredi passé, je vis quelqu'un venir me voir après qu'il est en train de pleurer. Il me dit, tu m'as... Il me dit, pasteur, je me prêchais. Je n'arrivais même pas à venir à l'église. J'avais trop mal. Et j'étais en train de me dire, Dieu est en train de me punir ou c'est quoi? Parce que quelqu'un l'a trahi, quelqu'un l'a fait très mal. La manière dont il a sacrifié sa vie. Et il a écouté les messages. Pendant que je prêchais, je faisais que répéter une phrase. Que les soucis du monde ne puissent pas te faire perdre ta foi. Et c'est cette parole qui a saisi la vie de la personne. Elle est venue après qu'il était en train de pleurer. Maintenant, si elle n'était pas occulte, les soucis pouvaient me les tuer. Quand tu t'absentes là, Dieu me donne une parole qui doit correspondre à ton cœur. À ce que tu vis là. Dieu me dit de te dire la chose là que tu vois. Tu n'es pas la première personne à vivre ça. Il y a des femmes qui ont vécu l'humiliation plus que toi. Mais ils ne sont pas restés dans l'humiliation. Dieu a eu pitié d'eux. Il les a délivrés. Je prie aussi pour quelqu'un ce matin. Commence à nourrir ta foi avec certaines histoires de la Bible. Tu vivras aussi le même miracle. Que celui qui dit Amen, que Dieu ouvre même les couloirs de certaines choses qui étaient passées avec les anciens, que tu les vives aussi.
Vous n'avez pas entendu ça? Tu peux même clocher dans ta Bible. Pour l'avoir procédé. Pour l'avoir procédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu peux aussi obtenir un témoignage favorable. À une seule condition. Possède aussi la foi. Regarde un peu ta situation. Cherche un peu dans la Bible. Salomon a dit: rien n'est de nouveau sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, tout ce que tu vois là, c'est déjà arrivé à certaines personnes. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que toi tu as des problèmes de sang. Moi j'ai prié pour une femme, elle a déjà fait, elle a fait 13 ans, 14 ans. Elle va le sang couler tous les jours. Mais dans la Bible, la femme de la Bible, elle a fait 12 ans. Mais moi j'ai prié pour quelqu'un qui a fait au-delà de 12 ans. Je lui ai rappelé cette histoire. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui a vécu la même situation que toi. Mais ce qui est important, elle avait pris la décision de toucher Dieu. Et Dieu avait exaucé à sa prière. Tu as quelle situation? Qu'est-ce qui ronge ton cœur? Qu'est-ce qui te fait mal? Cherche dans la Bible. Il n'y a personne qui a déjà vécu une histoire comme toi. Il y a des femmes qu'on a humiliées. On les a jetées. Comme cette femme-là qu'on a attrapée en fragment de lit. On l'a menée devant Jésus. Tout le monde l'a jugé. Tout le monde a fait des pierres. C'était pour lui donner la mort. Elle était humiliée. Jésus, quand on arrive devant Jésus, Jésus s'incline. Il commence à écrire. Il pose la question: si parmi vous, il n'y a personne qui a déjà commis cet acte, qu'il soit le premier à prendre la pierre, à lancer à cette femme. Tout le monde, il commençait à se retirer l'un après l'autre. Et la Bible dit, Jésus regarde personne. Et il dit à la femme: femme, relève-toi, regarde, où sont ceux-là qui t'ont condamné? Tu n'es pas la première personne à être humiliée. Il y a des femmes qui ont vécu l'humiliation. Il y a des hommes qui ont vécu l'humiliation. Il y a des gens dans la Bible, ils ont vécu l'humiliation. Mais Dieu les a délivrés. C'est ça la première chose qui peut nourrir ta foi. Les histoires bibliques des hommes et des femmes qui ont vécu aussi la même situation que toi. Ma main droite est levée. Je prie dans le nom de Jésus. Tout celui qui a une histoire d'avoir mal au cœur, tout celui qui a un problème, oh Dieu de la Bible, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune situation qui reste éternelle. Je prie ce matin, réponds à toutes les situations. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Je le répète au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la solution à la situation dans laquelle tu te retrouves. Et celui qui dit amen, si ton amen touche ici, que le Dieu d'alliance, le Dieu de cette maison, qu'il se lève, qu'il vienne vers toi au nom de Jésus. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Asilisaka milelo ya mbula na mbula, azongisaka esengo esila kala.
Est-ce que tu connais ça? Abongisaka Asilisaka. Oh my God. Azongisaka. Voici la cara. Est-ce que tu connais encore ça? Est-ce que tu Abongisaka Asilisaka milelo ya mbula na mbula. Azongisaka. Je connais des femmes dans la Bible qui ont pleuré. Satan les a fait mal au cœur. Comme cette femme, la Bible dit, elle avait déjà perdu son mari. Le dernier espoir qu'elle avait, c'était l'unique fils. Mais la Bible dit, elle a perdu encore son fils. On partait enterrer l'unique fils de cette femme. Elle était abattue. Aucune consolation des hommes. Vous savez, mes amis, dans la vie, il y a des moments, même les consolations des hommes, ça ne peut rien. Il y a des temps, tu aimais la musique, ça ne marche pas. Il y a des temps, même celui qui te dit qu'il t'aime, quand il te dit qu'il t'aime, tu ne sens rien. À cause de la douleur. Je connais des gens dans la Bible comme cette femme. On peut comparer sa douleur à quelle douleur? Elle était veuve. Elle restait avec un enfant. L'espoir de sa vie, que c'est cet enfant qui était son mari, c'est cet enfant qui était son enfant, qui était sa nourriture, sa maison de demain, sa retraite de demain. La Bible dit qu'elle a perdu l'enfant. On partait en terre. Elle était fatiguée, abattue. La Bible dit, le Dieu des saisons, il fait chaque bonne chose à son temps. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand il y a une porte du mal pour te faire pleurer, mon Dieu ouvre aussi une porte pour arrêter ces pleurs-là. Quelqu'un n'a pas compris. Je le répète. Quand il y a une porte qui te fait pleurer, lève tes yeux. Dieu aussi, il ouvre une porte pour arrêter ce qui te fait pleurer. Pendant que la femme venait, elle ne savait pas aussi. Il y avait aussi le fils unique de son père qui portait la vie. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est venu, il a arrêté le cortège qui partait pour enterrer. Je ne sais pas. Peut-être on a déjà porté ta vie. On a déjà porté la vie de ton enfant. On a déjà porté ton travail pour aller l'enterrer. Je te dis, ne pleure pas seulement. Regarde là-bas. Il y a un homme qui voit ce que le pasteur ne voit pas. Il y a un homme qui voit ce que l'homme ne voit pas. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut guérir les blessures du cœur. Aucun mari ne peut guérir le cœur. Aucune femme ne peut guérir le cœur. Mais Jésus, il guérit le cœur. Je te présente ce matin l'homme qui est plus que la société. La société peut te décevoir. Moi, pasteur, je peux te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Mais je connais un homme. La Bible l'appelle l'ami fidèle. L'ami qui ne trompe jamais. Il a été tout
toujours là. Même quand ça fait mal. Quand tu manques sommeil. Dans ton lit. Quand tu pleures là. Personne ne le sait. Mais Jésus va. Il connaît. Et d'ailleurs, je prophétise. Ton problème là ne t'amènera pas à la mort. Jésus est en train de venir sur ton chemin. Jésus est 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 sur ton chemin. Okozanga kotanga mbulote. Okozanga te. Jésus est sur ton chemin. Jésus est sur ton chemin. Il va te rencontrer. Ça ne finira pas comme ça. Ta vie ne finira pas. Par la foi, je te prêche. Jésus est sur ton chemin. Jésus est sur ton chemin. Qui croit ce matin que malgré les problèmes, il y a un Jésus qui est sur le chemin de vie. Il va me rencontrer. Malgré hier, je n'avais pas mangé. Malgré je ne sais pas si demain je mangerai. Le temps est déjà passé. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Oui, c'est vrai. Mais on vient de me prêcher ce matin. Par la foi, j'accepte aussi que Jésus est sur mon chemin. Je dis quelqu'un va rencontrer Jésus ce matin. Je suis en train de chercher ta foi, ma fille. Je cherche ta foi, mon garçon. Je cherche ta foi, mon fils. Jésus est sur le chemin. Ça ne dépend pas de ce que tu vis. Ça ne dépend pas de ce que tu sens dans ton corps. Mais je te dis que Jésus est sur ton chemin. Jésus est sur ton chemin. Rien n'est de nouveau sur la terre. Toute situation passera. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Un jour vient, toi aussi tu témoigneras. Tu viendras aussi à l'église, bras dessus, bras dessous, en train de rigoler. Un jour vient, tu parqueras aussi ta voiture là-bas. Un jour vient, tu chercheras ton nid avant le culte pour donner le nom de ton enfant que tu veux consacrer à Dieu. Aïe, 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 aïe. Un jour, tu me chercheras un mardi pour témoigner aussi dimanche. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est sur ton chemin. Il est en train de venir. Tu vas le rencontrer. Je te rassure. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il t'avait dit quel que soit le contraire, c'est que Dieu a dit. Même si tu es déjà fatigué, même si tu es déjà fatigué, ce qu'il a dit, ça finira par arriver. Je cherche celui que Dieu a dit quelque chose. Je cherche quelqu'un qui a fait une vision. Même si tu n'as pas fait une vision, même si on ne t'avait pas prophétisé, ta référence c'est la Bible. C'est cette constitution biblique. Cette constitution. Il y a des choses que Dieu a parlé. Tu peux aussi chercher une parole. Saisis ça. Moi je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand Jésus rencontre la foule, la première des choses, Jésus
Jésus connaissait déjà. La femme n'avait plus de foi. Parce que la foi était déjà mangée par les soucis du monde, par des problèmes du monde. La première des choses, la Bible dit, Jésus arrêta le cortège. Je lève ma main droite. J'entre dans le monde des esprits. Tous les démons de ta famille, tous les esprits de ta belle famille qui transportaient déjà ta vie pour aller t'enterrer, je donne l'ordre. J'arrête leur cortège. Que celui qui me donne la main, même si on transportait ton mariage pour aller enterrer, on transportait les intestins, on transportait ton bas-ventre pour aller enterrer. C'est un ordre que je donne. Lorsqu'on donne l'ordre, il n'y a pas de négociation. Je donne l'ordre qu'il s'arrête à mi-chemin. J'arrête cette cortège. Amen cortège. Celui qui dira amen, tous les cortèges qui transportaient sa famille. Si ton amen arrive jusqu'ici, cortège qui avait transporté la richesse de ta famille pour aller enterrer cela. J'ai dit que ce cortège s'arrête. Yes. Un jour, quelqu'un est venu me dire, il a détaillé ma mère. Ma mère qui est déjà décédée, je ne la connais même pas. J'avais 5 ans ou 6 ans. Je ne la connais même pas. José ici ne connaît même pas le visage de notre mère. Parce que lui, il avait que 3 ans. Je me rappelle lorsque notre mère était. Je me rappelle de cette image. Elle était là. Comme ça. Et lui était en train de pleurer, de la réveiller pour qu'il lui donne à manger. Et quand les gens nous regardaient, les gens pleuraient. Les gens voulaient se tuer. Là, nous, on était là. C'est comme si on assistait à un spectacle. Quand j'ai commencé à prendre conscience, c'est alors que j'avais compris que je n'ai pas une mère. Mais plus tard, quand j'ai rencontré Jésus, Jésus a pris la place. J'ai compris que Dieu est la maman qui pouvait prendre soin de moi plus que ma mère. Un jour, quelqu'un vient me dire que j'ai rêvé. Elle me détaille, c'est ma mère. Ta mère est venue me dire, viens, je vais aller te montrer là où on voulait enterrer l'argent de Junior. J'ai dit à ces gens-là, vous ne connaissez pas la personne que vous voulez enterrer son argent. Il montre c'est dans ces cimetières. Quand la personne s'il saute, elle a commencé à trembler. Elle me dit ça. Je lui dis, hein? Donc malgré elle est déjà morte depuis longtemps là. Elle peut voir ça. J'ai dit non. Les morts, laissez les morts s'enterrer avec les morts. Je sais une chose. Des fois Dieu prend les images des parents, des hommes qui sont élevés en dignité pour nous parler. C'est lui que tu as vu. Ce n'est pas ma mère. C'est Dieu qui veille sur ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un que là au ciel, il y a un Dieu. C'est lui le Père responsable. Il peut mieux prendre soin de toi. Il est sur ton chemin. Il est en train de venir.
À côté de sa cortège. Il va stopper le cortège. Qui amène la joie de ta vie pour aller enterrer cela. Ils n'iront pas avec ça. Ils n'iront pas avec ça. Je mets une barrière sur Jésus les arrêta. La deuxième des choses, la Bible dit, Jésus est mis de compassion. Quand Jésus a regardé la femme, il a eu mal. Je prie ce matin, quand Dieu te regarde dans cette maison d'alliance, il voit que tu as l'amertume. Dieu ne regarde pas les cabellos. Dieu ne regarde pas les corps, pas les vestes. Il connaît ce qui dérange ton cœur. Je prie Dieu ce matin qu'il puisse avoir compassion de toi. C'est ce qu'on appelle les faveurs. Quand Dieu a compassion de toi, la première des choses qu'il te donne, il va t'accorder la grâce. C'est ce que nous avons appelé les faveurs imméritées. Et puis Dieu sait que la grâce va t'attirer de bonnes choses. Ça va aussi t'attirer des combats. Il va faire la deuxième des choses. Il va assurer ta protection. Parce qu'il connaît que la grâce, ça va t'amener beaucoup de combats. Jésus a eu compassion de cette femme. Et regarde ce que Jésus fait. Jésus dit, il réveille l'enfant et il donne l'enfant à sa mère. Je m'imagine tous les hommes du quartier qui étaient déjà en train de dire, oh, malgré tout, vous savez que le monde est comme ça. Hein? Même les gens avec qui nous prions ici, si le malheur t'atteint trop. Moi j'ai déjà vu un pasteur qui perd certaines choses dans sa vie. Pasteur Aloba. Aloba kaka. Kaka bandimina. Ses propres fidèles ils disent non, que le pasteur le pasteur parle. Hein? Peut-être qu'il ne travaille pas dans la vérité. Il n'œuvre pas dans la vérité pour Dieu. Ils oublient que le pasteur c'est un homme. Il peut aussi rencontrer des problèmes. Mais il y a yo. Ses problèmes à lui, là il faut qu'il confesse. Mais tes problèmes à toi, là tu viens pleurer. Papa, je ne sais pas comment cela m'est arrivé. C'est ça le monde. Les mêmes personnes qui disent Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils sont toujours prêts à prendre les pierres. C'est pourquoi ne compte jamais sur un homme. Il faut compter sur Dieu. Je m'imagine seulement cette femme-là. Les gens là qui partaient l'accompagner au cimetière. Ils étaient en train de dire quoi? Et quand Jésus a réveillé son enfant, qu'est-ce qui est arrivé? J'aimerais prophétiser. Seulement là où tu étais humilié, c'est là-bas que Dieu va t'élever. Yes. Tu vois seulement dans cette même église où on te vient venir. C'est ici où on célébrera ton mariage ici. C'est seulement ici où on te verra aussi entrer ici avec les contacts. Bien habillé. Le même endroit où tu étais humilié, c'est sur le même endroit que mon Dieu va t'élever. J'ai vu dans ce pays un colonel s'arrêter devant Fachi à Lubumbashi, lui dire que tu ne passes pas ici. Fachi l'a même giflé. Fachi lui a dit, moi je serai président dans ce pays. Et toi,
tu seras toujours dans ces tennis. Et c'est moi qui vais faire tout pour vous changer de vie. 2 ans. Fachi retourne à Lubumbashi. Le président de la République. Toute l'armée mobilisée. Les colonels la défendent. Colonel ana kauki. Fachi le regarde. Fachi atali. Il lui dit ça va. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un. Tout celui qui t'a regardé avec dédain. Le temps arrive où il te regardera avec beaucoup de révérence. C'est pas dans les mêmes bureaux là. Les mêmes amis là. Tu entreras un jour. Tous ils vont se mettre debout. Bonjour chef. Au garde à vous. Si quelqu'un croit à ça, même si tu es sentinelle, toi te le changes seulement ce que moi je te dis. Ce que je te dis ici, ça va te prendre à la porte, ça va t'amener à une chaise. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi ici. Je suis en train de prophétiser. Pourquoi tu ne crois pas? Si j'étais à ta place, j'allais même dire à mon voisin. Voisin, ce que le pasteur dit là, c'est à moi qu'il parle. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai toujours dit à ton voisin? Parce que le temps arrivera. Un jour je dirai dans cette église, regarde celui qui est à ta gauche. Dis-lui, le pasteur te disait quoi? Tu lui diras, tu vois le même frère que tu vois aujourd'hui jeune, comme ça avec ses lunettes, une année plus tard, 2 ans plus tard, seulement dans cette église, il ne sera pas comme ça. Tu les verras tout autre. Tu vas les saluer avec respect. Tu vas dire ça, ce sont les jeunes frères d'hier. Tu vois les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui, ce sont des grandes servantes de cette église de demain. Vous ne pensez pas que parce qu'elles sont là assises comme ça. Non! Peut-être la ministre Nangaya lobby. C'est pourquoi quand je te dis à ton voisin, parle. Parle à ton voisin. Regarde-moi bien. Le temps viendra. C'est ça le moment d'avoir mon numéro. Tu n'as jamais vu la photo de Fachi à l'église en train d'écrire. Tu n'as jamais vu ça? Est-ce que les frères qui étaient à ses côtés là savaient que j'étais à côté d'un président de la République de demain? Et puis, vous pouvez encore rappeler Yo, Yo, Bano Boudenga fort. À l'église, tu me boudais, n'est-ce pas? Tu me regardais avec des dents. Hey, garçon des problèmes. N'ako rappelé yo. Garçon des problèmes. N'ako rappelé yo bano boudé. Pas là tu me boudais. Aujourd'hui. Ko bouda ka batute dans l'église. Faut pas bouder les gens à l'église, bien aimé. Celle qui est à tes côtés là, elle peut être ta belle-mère demain. Oyebité après 5 ans, beaucoup makabo babi. Oh, tu es une église. Et pas parce que c'est une fille impolie. Tu es au changeant, on m'a dit que je suis au là, mais makambo est rattrapé. Ça va bien. Yebisa mutoza pembeni na yo. Zala bien. Zala bien na batutu. On ne sait jamais. Oyebite lobby. Les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir aussi forts de demain. La vie a beaucoup de surprises. Les forts d'aujourd'hui peuvent aussi devenir les faibles de demain. Dans ces pays, il y a des moments où quand tu es dans une voiture et que la télévision, kama unasema paka bisawidi miye batiki okay. Est-ce que ça existe encore? Oh mina sema mina ona. Okoloba ngai miye mikundu kwake toka kule we. Au to ebinde fachi longo. Osoko bandika ka mina sema mbalamoka longo kuna katukaji. Mekala. Mais dans les temps anciens. Bandiko lobaka surtout swahilo ya amikuna kusaka to ngoda hinda hene. Uya tesa kwa unanijua mimi. Unanijua mimi. Meme leo niko ndugu yake ya rais. Leo
L'autre, est-ce que tu me connais, monsieur? Je te connais, toi tu es qui? Yo ne faji. Ah, ok. Où est maman Marthe? Dis à ton voisin, Zala humble. Lobby à mon Zala humble. Le lendemain, le demain, l'avenir est sombre. Quand tu dis, parle à ton voisin, arrête de bouder. J'ai l'honneur. Au contact, c'est la madame. Madame a contact. C'est l'église. On a besoin des hommes qui ont des valeurs. Il y a une valeur. Il diminue trop les gens. À l'église. Il y a des gens qui sont Fanny, umonesha Mswahili. Anajua na Kiswahili ya chini ya mai. Umonesha. Kama na shukia vile mimi nasema. Wow. J'ai envie de dire à quelqu'un, regarde-moi. Regarde-moi. Prends. Kalanga photo. Talanga bien. Ceux qui m'ont vu, un jour j'ai rencontré une amie à ma mère. Elle m'a vu en cours de route. Elle a piqué une crise. Golomoko na kutana moninga mama na ngai na ecclesia a moninga na ecclesia kauke be. Ba fululu lié. A piqué crise. Ba fululu lié. Ko fululu lo yebite na linga. Ba réanimer. Ah. Mais nanga ele kelinga. Je lui demande quoi? Nini? Alobi Bokola. Eh, vous avez grandi, hein? Donc pour elle, on allait aussi décéder. Bisope sengela itokufa. Je lui ai regardé, je lui ai dit. Nathalie na lobina e. Dieu c'est un père responsable. Nzamba zali tato ebi komema mokumba. Elle a coulé de larmes. Alléluia. Ne sous-estime jamais les gens. Kochola kabatote kokiti sakabatote. Parce que toi aujourd'hui tu manges. Parce que on voit ne sous-estime personne. Les saisons changent. Tu ne connais pas demain. Ne sous-estime jamais les gens. Retiens une chose. Quand tu as mal et que ta foi veut faillir, regarde dans la Bible. Il y a une histoire qui correspond à ton histoire. J'en ai plusieurs. Je sens que mon esprit s'arrête là. Pour dire à quelqu'un que Jésus ait compassion de toi. Vendredi, on a bien prié. Avec de l'amertume, on a dit à Dieu, Seigneur, ne permets pas. Et quelqu'un puisse sabrer le champagne. Parce que moi j'ai eu mal au cœur. Parce que j'aimerais t'encourager que Jésus est sur ton chemin. Écris même ça sur ton statut. Jésus est sur mon chemin. Et sur mon chemin. Et bientôt il me rencontre. Tu sais quand Jésus te rencontre, la première des choses, il va arrêter les cortèges là qui te transportent. La deuxième des choses, il va te retourner ce que tu avais déjà perdu. La troisième des choses, il ne va pas seulement essuyer tes larmes, il va sécher. Les hommes essuient les larmes. Mais Jésus sèche la source des larmes. Et quatrièmement, il va te retourner la joie que tu avais perdue depuis longtemps. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu veux côté les malikolo?
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux que nous puissions faire cette... Nous allons seulement l'adorer pour lui dire Jésus vient sur mon chemin. Prenez vite les instruments. Est-ce qu'on peut élever nos deux mains à l'air? Prenez les micros. Je veux que toute l'assemblée élève nos mains. Toute l'assemblée élève nos mains. Nous allons faire ces refrains. Pendant que nous allons les faire, dans ton esprit, tu l'invites. Nalikolo de la moko awanase mon côté kokani na yo nanguya na kendo yo zanzambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si beau. Est-ce qu'on peut dire ensemble Nalikolo, 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 c'est la moko awanase moko tea tokani na yo nakuya na kembo nos assemblées. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Nagumbami, Nagumbami, Ibosonayo, Natatoli, Onenenayo, Sabena, Oh, Nagumbami, Nagumbami, Ibosonayo, 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 Natatoli, Sabena, Yofadina, Yofadina, Titina yo, Yabo Gozi, Papa Katuku, Mi Balena Mine, Baboyeba, Mo Santu, Mo Santu, Bishop Benase, Bishop Benase, Elongo, Namajelo, Kokoyeba, Mo Santu, Mo Santu, Mo Santu, Alléluia. Tongumbami, Tongumbami, Bibosonayo, Tokatoli, Onenenayo, Sabena, Oh, Tongumbami, Tongumbami, Libosonayo, Libosonayo, Zambalola, Libosonayo, Totatoli, Yahweh,
Oh Nzambe na bomo yangai moteme komaya yo molinga minanga oya tango nyonso kamikabina yo molinga malamu yopesaka bomoi yabayebanso bayepana yo Nzambe yo bolingo ayayayaya Alléluia Nzambe na bomo molinga minanga kamikabina yo kolo yopesaka bomo sobaye pana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga nayebi yo Nzambe na bomo molinga minanga oya tango kamikabina yo kolo yopesaka bomo ayepana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga nayebi yo azalite oyo akokani na Nzambe ya junior azalite namona te yawe oyo akokani na papa nanga namona te nazalaki moto pamba kati na fulu Yesu yondo ya kopesanga valere na miso ya bato papa na ngai Yesu ya monaki ngai bisiko lokotanga na fulu Yesu ya kopesinga valere na miso ya bato papa na ngai yoza malamu Yesu na ngai yoza malamu yoza malamu Yesu na ngai yoza malamu Alléluia Alléluia. Tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Et Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Sabaoth. Sabaoth. Jésus. Tango yo bandi bikamwa na mokili. Satana alinizi mitema yamba. Basusu babengaka yo mwana charpentier. Basusu babengaka yo Bezebule. Basusu babengaka yo mutu akisi. Basusu babengaka yo mutu apamba. Basusu babengaka yo mwana pambe. Basusu babengaka yo mwana charpentier. Basusu babengaka yo Bezebule. Basusu babengaka yo mutu ya lukuta. Kino lelo yo basusu bawanga na yo. Kasinga na bengi yo mokonzi. Kasinga na bengi yo mokonzi. Kasiyonge kasinga na bengi yo mokonzi. Musiba ya bobo inanga. Yonde nyonso yanga. Yonde sparabana na ngai.
Mon espoir ya vie na ngai. Londe nyonso motuya na ngai. Oza nyonso natikali nango ya motuya. Oza nyonso naza nango. Josama Yesu ya wanye. Jikumida kudi bengi la mamoja sandiwa. Zambi ni mutegemena ni bwana bwana bosu. Zambi ni mutegemena ni bwana bwana. Zambi mungu achira mujimu ni bwana bosu. Zambi wakore na chimundulu ina chakula jilaji. Zambi wakore na chimundulu ina chakula jilaji. My joy sashi ya wanye. Jikumida kudi bengi la mamoja. Shimaki na chuluma iwanye. Zambi mutamba bune na zambi mutamba bune. Zambi wakubikila jabali mutonda. Zambi wakusoka witaba. Zambi wakubikila wanda muna. Chiluma iwanye. Zambi witaba ni bwana bosu. Kulekela biosu ni bwana. Jina hada moyo wa. Kasi yonde nzambe na ngai. Kolingolanga na yo bandakala ye. Nayekola kolinga yo utabo mwana na ngai Yesu. Nayekola koyembela yo utabo mwana na ngai. Yawe na ngai. Atinga na bengi yo. Jésus. Yaka na nzela na ngai Yesu. Yaka na nzela ya cité de prière. Alléluia. Alléluia. Tu es le Père le plus responsable. Obatelinga yuta bomwana. Obatelinga utakala. Kacha. Nazalaki inconscient. Nayebaka tate. Zoka kindoke nekaki na libota. Malgré inconscience nanga. Malien na bango ngate. Nakota pe kindoki te. Lelo nakoli nakomo katola. Yoze mokonza bomo inanga. Lelo nakoli nakomo katola. Ebo chipe bana e. Lelo nakomi pe bana. Yesu nangai. Yesu nangai. Bona muna wele kinyoso. Bona muna wele kinyoso. Bona muna wele kinyoso. Bona muna wele kinyoso. Alingi tobeta na lumulolo pona Yesu. Azamalamu, azamalamu. Qui pouvait croire? Qui pouvait croire? Qui pouvait croire? Zama motema malamu boye nakozoyo wapi? Kasi ngana bengi yo mokonzi ye liziba ya bomoi na ngai. Yo liseko ya bana na ngai oyo. Yo nde kutu kelasi ya bana na ngai. Yo nde ministère na ngai. Yo nde succès ya lobi na ngai. Yo nde protection ya église na ngai oyo. Kasi ngana bengi yo mokonzi liziba ya bomoi na ngai. Liseko ya bomoi na ngai. Nani akokaki kondimanga na kokola. Lelo nazoteya bato. Nzambe oza malamu. Bolingo na yo eleki ya papa na nga. Bolingo na yo eleki ya mama na nga. Bolingo na yo eleki ya mwasi. Bolingo na yo eleki ya bana.
nazoyoka compassion ya bonzambe nzamba yokela mawa mutumba kona kati na biso na tongole kasinga na bengi yo mokonzi 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 Lusekwa ya bomo inanga Lusekwa ya bomo inanga Kasinga na benyo moko Kasinga na benyo moko Kasinga na benyo moko Kasinga na benyo moko Lisiko ya bomo inangai. Ah, peut-être yoko tama pe na famille moko bitumba ipai. Maman no kutu balobana ndo qui a grave. Mais zamba batela yo na inconscience wa. Malgré qu'ici a tata na yo, zamba batela yo. Ti lelo okomi serviteur servante de Dieu. Nanya batela ki yo, na temps où zaki inconscient, oye baki kotinda moto te wan. Le même Dieu, il va te protéger encore aujourd'hui. C'est ça le deuxième point qui va nourrir ta foi. Souviens-toi de certains témoignages que tu as eu aussi à posséder. C'est ça le deuxième point. Écris ça. C'est ce qui nourrira ta foi. Le deuxième point. Avant de donner les offrandes. Souviens-toi des témoignages que toi-même tu as palpé. Un jour, toi là, tu voulais aller mettre au monde. Avant, tu es tombée enceinte. Toi, tu ne savais même pas si tu rentreras vivante. Tu avais peur. Tu as dit à Dieu, Seigneur, soko batelinga kaka na eke zemyo yeko koma na suka na boti na yebite zamba sunga yo obota mwana moko mi bale mi sat mi ne kat obota kute osalani. On se rappelle dans ma prière au salawana. Souviens-toi, le même Dieu qui t'avait secouru hier, à cause de la foi, tu avais aussi obtenu un témoignage hier. Le même Dieu là aujourd'hui, il ne t'abandonnera pas. David devant Goliath, il s'est rappelé de Dieu qui l'a sauvé quand il était en brousse. Des expériences avec Dieu personnelles. Tout le monde a fait yo nzamba tikala ko salelo lokote. À mon côté. Toutefois au cause de la liboso ba problème. Souviens-toi d'un témoignage. Ya yo moko. Ya Bible te. Ya yo. Ya onzamba salela yo. Mukolo moko uzaka na pasi. Kuto bandako, musu kuto bandako nzambe soka na longwe awa na komika na Kishasa. Zambe soka na silisi kakla soka ka ba délibéré na zu. Soka na zu ka diplôme ozwape osalane. Souviens-toi. C'est rappelé kaka na témoignage wana. Ya mukolo bandako bela o bandako yoka solomo ko ya liwa. Oroban zambe soki ka na telemi zambe na yebite o telemape. Les lois wana dans l'église. Bazoleba tokumi sanzamba za mokonzi o vandi aux autres arabiso. Je vous avais dit la grâce marche. Si tu ne reconnais pas ça, un jour elle peut te quitter pour aller chez une autre personne. Reconnais la grâce que Dieu t'a faite. C'est ça le deuxième point. Nous acclamons le Seigneur. Ça, ce ne sont pas des acclamations qu'on acclame à un roi. Après culte, j'aurai réunion avec tous les membres des départements, tout le monde, tout celui qui est ici dans cette salle. Après culte, attendez-moi après. Donc si tu n'es pas là, tu pars, donc tu ne fais pas partie de nous. Donc tout celui qui est dans cette maison, qui travaille ici, il doit m'attendre après culte. Nous acclamons très fort pour les offrandes ordinaires.
nakobungisa kondima te, nakobungisa kondima te. Amen. Attendez d'abord, nous allons donner des offrandes. Prends ta dîme, prends une bonne offrande, peut-être sur chaque 2000. Que tu donnes à Dieu une bonne offrande. Donc, pendant que tu es na Facebook, est-ce que donc on dit matin. Ah, Dieu c'est un père responsable. Donc mon toba zo kamwana akoma de papa ya ban. Et puis ça papa ban a gâté ya ban ebele. Eh. Zamba zamala. Est-ce qu'on peut ça Zambie offrande bien que aux en a $10, $20, $100, au-delà. Prends une bonne offrande. Viens donner à Dieu. Yaka pena dîme na yo. Viens avec ta dîme me donner à la main, je te bénis. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une bonne offrande avec amour? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Nakokwe isako ndimanangate nakoyi kama suka suka kosala ye butu atako molai tongo ekotana kaka ye kosepela na ngai ezali susu mosika te betana mulolo makasi maestro azoyemba beta mulolo ya bien beta mulolo ya bien telemana offrande ya bien yaka tana azoyemba boeza po yoka bien ozoya kopesa offrande telemana offrande yaka na offrande ya bien $10, $20, $100, yaka na offrande ya bien. Viens donner à Dieu une bonne offrande, non? Nakokwe isako timananga te nakoyi kama suka suka kosala ye butu atako molai tongo ekotana kaka ye kosepela na ngai ezali susu mosika te kosepela na ngai ezali susu mosika te. Basata eleki makasi koleka ya yombo akopesa yo kondima yo komemela yango ngomba atako molai kondima moke kokokwesa yango nakokwisa kondima te matoi mangai mayokaki mongongo na yo motema nanga tondisai kobilaka na yo yolobaki mwana kolelalela te yolobaki mwana kolelalela te enga yo nakobungisa kondima te nakobungisa kondima te ata nazangi mbongo nakobungisa kondima te nazangi mosala nakobungisa kondima te nazangi kobota nakobungisa kondima te ata nazangi bana nakobungisa kondima te ata nazangi eloko kosala nakobungisa kondima te mpona binozoya na offrande na yo te donema likolo yaka na 10 000 francs zo 10 000 francs yaka opesa mpenza bozokota moko improvisation wana nde bayebelaka banduliste yaka na 10 000 francs yaka opesela mpe nzambe telema likolo zo offrande ya bien awa nde bisika bayebelaka banduliste yaka pe na dîme na yo mbala moko opesanga na maboko toja likolo ebele eza makasi ezotambola te sois béni ma fille bankombe ebele ezosimba te yaka na dîme na yo pesanga na maboko ozwaki engagement quelconque dîme soyez béni ozwaki engagement yaka nango
Aux un engagement, il y a Karango. Docteur. Atanzeleza molai nazomona bisika nazokende te Yesu oyoka Edouard nazoyeba te azoyembela nkolo 10 000 francs 5 000 francs yakopesa nzambe teleme likolo yaka bangona bakanga na gauche ngana kokoya te bangona basimbelanga na droite ngana kotika te motema na ngai na mibonzi epargne Edouard ata soki nano bali te zala na kondima edika eza papa yo mpo kobala ye Frank Bona azolela mpo na nkolo soyez béni yaka na offrande na yo yaka na dime motema nanga tondisai kobilaka na yo atako pasi nanga eleki ya yoko nasengi na yo pesanga kondima makasi nadondwa natikala na makolo na yo mokosi nanga ye matoi nanga mayokaki mokongo na yo nanga tundisa motema na yo le roi des lunettes Idriss ozoyoka grimace c'est pas Idriss on y va ozoseka moke natongo lelo naza lokola Dawidi longola loboko na poche boyemba bien natongo lelo naza lokola Dawidi liboso kolia tabi nanga azokanelanga mpona boma vi na ngai me natelemeli nakomwa Nzamba Junior Lufulodu nakokokoyisa ye akokoya na se akobeta mutu na ye na se mpona Nzamba Junior Lufulodu soki tozalaki na teste mpona rekrute bamusicien nalingaki nabengana bango nyonso soki ezalaki teste ya korekrute bandulemani nalingaki nabengana bango nyonso matoi mangai mayokaki mongongo na yo nanga tondisa na kondima na yo nakokweyisako ndima nanga te nakoyikama suka kosala ye butu atako molai tongo ekotana kaka ye kosepela na ngai eza lisusu mosika te matoi mangai mayokaki mongongo na yo motema nanga tondisai kobilaka na yo yolobaki mwana kolelalela te yolobaki mwana kolelalela te nakobungisa kondima te toyebi biso nyonso nakobungisa kondima te nakobungisa te nakobungisa kondima te nakobungisa te nakobungisa kondima te nakobungisa te nakobungisa kondima te aïe 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 mon père, papa, hey, papa. Daddy. Oboyo fandi na yo, ana zobina. Aïe. Si, mon père. Beta mulolo ya bien.
ata paseleki makasi koleka ya yobo akopesa yo kondima yo komemela yango oyo drumer prenga abuti wapi totalelanga likambo ya drumer oyo na lineta tie zambe na ngai aya mardi nayamba ye na délivrance tobeti maboko makasi mpona Jésus. Merci. Merci, merci. Bravo Mumbaya, Lelissa Singa, Franck Lebo, Lelissa Singa. Kusanabo na chapa chambo, kusanabo na chambo. Franck Lebo. Attends Lelissa Singa wa. Alléluia. Nakobungisa kondima te. Nakobungisa kondima te. Franck Lebo. Nakobungisa kondima te. Bazoya kochambongo. Aya, pusana. Aya, kombo. Franck Lebo. Ya. Kabo Mumbaya, 20 000. Otinyera eko chia tonton bongo. Ya. Tobeti maboko bakasi mpona Jésus. Amen. Omondenge bitumba famille telemi. Tanto lo baka bo sambelaka. Omoni bitumba famille telemi. Parce que ko tshai mbongo kitare kati. Na ebisi bino makambo nde komelaka batu. Tanto lo baka bo sambe. Eza tala zamba bandaka ko sala malembe boye mbala moko yoki kaka. Tala bano beta kitare bien. Kaka tan na lobi to bando tshai mbongo kitare kati. Bitumba tata moi si atelemi. Nous sommes quoi essayer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes on a vanté. Tu crois qu'il t'a dépêché. Bitumba tata moi si on a mis au nom de Jésus-Christ. Donc à autres les makana era lipambo liamout. Et ça la rabo. Nanya sepeli na tonga lelo na message. Nana sepeli photo sepela gato nanda kwa nzambe. Amen. Tangu tazo bete lo kwa bien faut ko sepeli ça y. Amen. Cause la gato so ba beti mabe nde olobi ba beti mabe. Amen. Kabo Mumbaya azui 20 000 na ye. Franck azui $10 na ye. Drumer ye aya mardi na délivrance. Amen. To beti maboko bakasi pona Jésus. Donc, mercredi à partir de 16h jusqu'à 18h30 et 19h30. Vendredi, dans le tribunal, en tout cas, vendredi, tout Sambelaki. Non, c'était extraordinaire. Faites-vous violence d'être là vendredi à 12h. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si c'est ta première fois de prier avec nous, est-ce qu'il y a un visiteur? Tu es venu seulement aujourd'hui. L'église va inviter à tout un des problèmes. Donc, visiter à Zate. Ce que nous avons dit, c'est que Sambela, nous avons dimanche. Nous avons dit que nous avons département et par après, nous avons rappelé que nous avons soutenu l'église dans le loyer. Les lots déjà le 26, nous sommes déjà à la fin du mois. Normalement, c'est quelque chose qui est pour toute l'église. Il y a même des gens qui ont souscrit les mois passés presque. Il y a eu juste 2 ou 3 personnes. Presque beaucoup de gens n'ont pas honoré leur engagement. Il y a beaucoup de gens qui ont il y a 2 mois. Donc, déjà 2e mois. Amène les 2 mois là.
Salaka nezanda kuna ya kulala. Ozana nyongo. Il y a 2 mois au pesite. Il faut ça ngona monter manomo bimeza la charge na monter manayo. C'est la maison de Dieu. Eza pona ndako pasteur te ya nzambe. Amen. Zamba pambola ba nyonso ba osalango na ba nyonso ba salaki, que Dieu vous bénisse. Nazo rappeler église Mobimba. De l'autre vous allez 26 donc toute l'église à part bateau bazo ba engagement au bayaka kopesanga d'une manière ou d'une autre. Toute l'église yo moko somba enveloppe na yo dimanche prochain oyebake oza loyer ya église. Des places toujours monnaie la maturité. Ya ke bateau basi bakoli. Moko libi église na mission. Nous fouter là jusque là. Oyebake na fin du mois il faut te foutre. Nous sommes tous debout, nous sommes arrivés à la fin. Que cette parole que tu as écoutée ce matin puisse t'accompagner. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus Seigneur, alléluia, merci Jésus.